L'innovation du premier poème, All Santa Claus with Much Delight, a été d'introduire un renne et un tréau alors que Sinterklaas se déplaçait à cheval. L'explication qu'en a donnée l'éditeur lors d'une entrevue a été la suivante: l'auteur aurait appris de sa mère, une autochtone des régions arctiques, que là-bas des cervidés étaient tenus pour sacrés et capables de voler. L'université de Yale attribue ce poème, réputé anonyme, à Arthur J. Stasbury, un pasteur presbytérien. Sa mère, Sarah Ogier, est née à Londres. Le pieux mensonge de l'éditeur ne venait que renforcer l'idée, probablement acquise, d'une origine nordique de Santa Claus. Le personnage était associé à l'hiver et à des régions où règne le froid et la neige. C'est la raison qui me semble la plus logique à l'introduction du renne dans la légende. Cette idée que Santa Claus vient du Nord se retrouve dans des écrits ultérieurs. On le situe au Mont Blanc au Québec, d'autres auteurs le font résider en Laponie ou dans un volcan islandais. Dans les années 1840, le public connaît un grand engouement pour les expéditions vers le pôle Nord, région encore inexplorée. C'est un caricaturiste et dessinateur, germano-américain, Thomas Nest, qui va populariser et fixer la demeure de Santa Claus à cet endroit, en apposant la mention « Santa Clausville NP » sur l'une de ses illustrations, en 1862. On ne sait pas trop quand on a affecté une armée d'elfes à Santa Claus pour l'aider à fabriquer les jouets. Une autrice en fait l'objet de son livre en 1855, mais l'œuvre est introuvable, et un journal publie un poème sur ce thème 2 ans plus tard. Là aussi, la tradition orale a dû précéder les contes. Les petits lutins rendant service dans la maison en échange d'un peu de nourriture font partie du folklore britannique et germanique. Santa Claus est écrit dans le poème de Moore comme un lutin joufflu, on peut facilement l'imaginer comme le chef d'une équipe d'autres lutins secondaires. Certains auteurs lui adjoignent une Mrs. Claus de manière anecdotique. Elle fait souvent figure de bonne ménagère, de parfaite femme au foyer, quoiqu'un poème de la fin du XIXe la montre accompagnant son mari dans sa tournée. Importée au Québec par les magasins de jouets pour des visées commerciales, au début du XXe siècle, Santa Claus y troquera finalement son nom contre celui du Père Noël. Les parades qui introniseront son entrée dans les villes prendront progressivement de l'importance. Le Père Noël québécois sera bientôt accompagné par une figure originale et propre à la belle province, la Fée des Étoiles.